M. Truchon et Mme Gladu avaient mené un combat qui s'était soldé par une victoire en cour ici au Québec, de la Cour supérieure, disant la loi qui vous permet donc de mourir dans la dignité est trop restrictive. Il faut pouvoir donner ce choix-là à des gens dont la mort n'est pas imminente, n'est pas en termes de temps, là, mais quelqu'un qui souffre tellement, même s'il pourrait demeurer en vie très longtemps, on élargit les critères de l'aide médicale à mourir. C'est la loi C-7 du gouvernement fédéral qui a été adoptée pour répondre à ce jugement-là. Sandra de Montigny est avec nous, diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. Bonsoir, Madame de Montigny. Bonsoir. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Bonsoir, Monsieur Boisvenu. Monsieur Roy, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, ça, c'est réglé. En fait, c'est réglé. La notion de temps et de mort imminente, ça a été réglé avec le jugement du Québec et maintenant la loi fédérale. Vous demandez de faire un pas de plus. Madame de Montigny, comme vous-même, vous êtes atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous voudriez signer maintenant, par exemple, un consentement pour recevoir l'aide médicale à mourir quand vous n'aurez plus vos capacités cognitives du tout, là, quand vous serez... D'ailleurs, comment on définit ça, vous allez m'expliquer, mais c'est votre démarche, c'est votre combat, là, Madame de Montigny. Oui, en effet, quand il nous arrive quelque chose de difficile comme ça, à mon âge, et puis de voir la perspective de l'avenir, ce qui me reste aussi, fait que j'ai décidé de prendre la situation pour faire une situation positive, en essayant de faire avancer les choses. Moi, j'ai vu mon père là, décéder des suites de l'Alzheimer. Et puis, moi, ce que je veux pas... Puis, tantôt, vous parliez des barèmes. Les barèmes seraient propres à chacune des personnes, donc en fonction de leur valeur ou de leur choix. Puis moi, ce que j'ai décidé, c'est que ce serait à partir du moment où je suis plus autonome à faire les soins de base pour ma personne. C'est-à-dire manger en tenant ma fourchette ou ma cuillère, aller aux toilettes toute seule. Quand ça part, là, pour moi, c'est trop. Et pour vous, vous voudriez à ce moment-là que, de manière douce, on vous libère de cette vie sur Terre? Exactement. Puis c'est pas parce que j'ai envie de mourir, parce que je resterai ici encore 1000 ans. C'est juste que je sais ce qui s'en vient pour le après. Les suites de la maladie d'Alzheimer, les derniers stades sont vraiment intenses, tant pour la personne qui le vit que pour les gens qui l'entourent. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y en a pour qui c'est plus court, c'est quelques années, puis il y en a d'autres que ça peut s'étirer pas loin de 10 ans. Moi, c'est vraiment une décision très personnelle, mais pour moi, je vois pas de plus-value à rester prisonnière de mon corps et de mon esprit pendant toutes ces années-là. Je vous oublie pas, Pierre-Hugues Boisvenu, mais Madame de Montigny, est-ce que le grand défi, le grand problème dans cet acte que l'on pose un jour X pour un jour Y plus tard, c'est que même si on se transpose dans le futur, on ne sait pas exactement la personne que l'on deviendra. Je comprends ce que vous dites. Vous dites, si je suis plus capable de tenir une fourchette ou même d'aller à la... Si je deviens un poids, donc, pour mon entourage, je ne veux plus être là. Je le comprends, puis je compatis avec vous. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment se transposer dans l'état d'esprit, même si l'esprit va être différent, dans lequel vous allez être dans 2, 3, 4, 5 ans, parce que vous allez être une autre personne? C'est pas ça le danger? Bien, en fait, justement, j'ai pas envie d'être une autre personne, mais c'est sûr que moi, j'y vais de l'expérience que moi, j'ai vécue. Puis, bien honnêtement, quand on est rendu dans ces stades-là de la maladie d'Alzheimer, c'est pas tant d'être un fardeau pour les autres, c'est plutôt que... Moi, c'est le concept de dignité qui m'atteint vraiment, là. Parce que moi, ce que j'ai vu en fin de vie, là, quand c'est de l'errance quasiment en permanence... jour, soir, nuit, marche à quatre pattes la nuit à terre, ils se foncent dans les murs. Je veux dire, pour moi, ça rime à quoi, ça? Je ne sais pas. Vous dites la vie ne vaut plus la peine. Ce qui reste de vie ne vaut plus la peine. Pierre-Hugues Boisvenu, c'est un de vos... un des amendements que vous voudriez qui passe à la loi. Expliquez-nous sur le plan politique ce que vous souhaiteriez. D'abord, il faut comprendre, M. Roy, que contrairement
en 2016 où on a ignoré complètement les gens qui souffrent de ces maladies-là. La loi C7 intègre dans la loi le droit pour les gens qui souffrent d'une double maladie, psychiatrique ou mentale, et une maladie physique en même temps. On reconnaît ce droit-là. Malheureusement, la loi ne vient pas dire comment ce droit-là, les gens peuvent l'appliquer. Et c'est pour ça qu'on a déposé un amendement qui fait en sorte que les gens pourraient, par procuration ou de façon anticipée, dire, comme vient de l'exprimer Sandra, moi, rendu à tel stade, j'autorise mon médecin, j'autorise ma famille à faire en sorte que je parte doucement et que ce ne soit pas, veut dire pour moi, une fin de vie tout à fait inhumaine, tout à fait irrespectueuse de mon corps, de mon âme, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que lorsque j'ai appris l'histoire de Sandra, j'ai communiqué avec elle, on en a discuté, elle m'a parlé de l'histoire de son père, et c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'on était pour déposer un amendement. Et voilà. Et dans le fond, je me suis fait un peu le porte-parole de Sandra, d'une citoyenne. Et pour ces gens-là, vous savez, se faire entendre des politiciens, c'est souvent très difficile. Donc, je pense que c'est une mission que le Sénat, les sénateurs peuvent se donner, de prendre sur eux un combat comme Sandra mène actuellement. Et cet amendement-là, bien, on dit 5 amendements dans le titre, mais en fait, il y en a un qui est central à notre discussion, là, c'est de permettre à des gens de faire un préconsentement. Cet amendement-là, comment il est reçu à la Chambre des communes? Écoutez, d'abord, au Sénat, il a été adopté de façon très majoritaire. Je pense que le débat va se faire de façon semblable à la Chambre des communes. Parce que vous savez, adopter une loi qui fait référence à nos valeurs personnelles, nos valeurs chrétiennes, nos valeurs de foi, que ce soit qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, nos valeurs culturelles, je pense aux Autochtones qui n'adhèrent pas beaucoup à ce projet de loi-là, et en même temps, devoir adopter une loi pour reconnaître des droits qui sont reconnus dans la Constitution canadienne, c'est un défi de taille. Et je pense que les amendements qu'on propose, c'est un bon compromis, aussi bien pour les gens qui souffrent de maladies physiques dont la fin de vie est relativement prévisible, comme ceux qui souffrent de maladies comme l'Alzheimer, la démence, etc., où on sait qu'il y aura une fin et que cette fin-là va être très difficile pour la famille et pour le malade. Et le malade décide que sa qualité de vie ne passe pas par cette fin-là. Donc, je pense que c'est un droit qu'il faut le reconnaître. Comment on balise, monsieur? J'ai posé la question à Mme de Montigny. Comment on balise le moment, là? Parce que je comprends que ça peut sembler clair, mais des fois, la ligne n'est pas claire. Puis comment la famille fait? Qui décide en dernier recours que ça... Parce que la personne n'a plus sa tête, donc. Qui décide? Comment ça fonctionnerait? D'abord, le Québec, vous savez, a sa propre loi dans l'aide médicale à mourir et le Québec s'apprêtait à reconnaître les demandes anticipées. Parce qu'il y a au Québec, il y a eu un groupe de travail au niveau des psychiatres notamment, qui ont préparé pour le gouvernement des balises là-dessus. Et la maladie d'Alzheimer, on connaît aujourd'hui sa progression. Comme le disait Sandra, pour certains individus, la progression est rapide, donc elle est plus lente. Et on connaît les stades également. De perte de mémoire, de perte de conscience, de perte avec son rationnel. On connaît relativement bien ces stades-là. Et ce que les patients veulent, c'est au dernier stade, lorsqu'ils n'ont plus conscience, lorsqu'ils n'ont plus aucune autonomie, lorsque, dans le fond, ces gens-là sont complètement en dehors de leur raisonnement. C'est surtout à ce stade-là. Et je pense que la médecine, aujourd'hui, peut facilement mettre les balises pour leur donner ce droit-là. Sandra de Montigny, donc vous le souhaitez ardemment. Vous, comment ça va, vous? Comment ça progresse? Comment vous vous sentez? Vous avez le diagnostic depuis quoi, 2 ans? Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans, en fait, en juin 2018. Oui. Ça va quand même relativement bien. Les derniers mois ont été plus difficiles. J'ai remarqué progressivement là, une perte de quelques facultés, puis qui ont finalement été confirmées là, avec les tests d'imagerie. Et ça, c'est quand même un coup dur parce que c'est les fonctions en fait que j'ai perdues, c'est ma mémoire à court terme. Des fois, on se rend pas compte de toutes les facultés qu'on a dans une journée, mais on en a plusieurs. Puis la mémoire à court terme, ben ça fait que l'organisation, c'est pas facile. Les communications avec les autres aussi, parce qu'on les fait répéter comme plusieurs fois. Fait qu'on est en adaptation, on essaie de trouver des façons pour que ça soit le plus vivable, le mieux vivable pour tout le monde dans la famille. Mais c'est sûr que
C'est un deuil. C'est un deuil. À chaque grosse étape, ça va être un deuil, puis là, ben, c'en est un. C'est un deuil, puis c'est un combat que vous menez. Sandra de Montigny, merci de nous avoir parlé en direct. Pierre-Hugues Boisvenu, on va suivre ce débat-là, donc, à Ottawa. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour en avoir parlé. Au revoir. Au revoir.